Salut et bienvenue sur la chaîne Fulguro Geek. La semaine dernière, samedi passé pour être plus précis, c'était le CitizenCon. Et cette année, le CitizenCon nous a vraiment démontré, en tout cas, si tout ce qu'ils nous ont montré est vrai et vraiment en cours de développement, ils nous ont vraiment démontré que le jeu est en train de vraiment prendre forme, puis de manière assez impressionnante. Donc, on a vu plein d'affaires, plein d'affaires durant le keynote, les présentations, un nouveau système, tout ça. Et je vais vous en parler probablement dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voulais me focusser sur quelque chose que j'ai l'impression que certaines personnes ont un peu mal compris ou ont peut-être un peu sous-estimé. Il y a eu un panel durant la CitizenCon cette année qui était un panel dirigé par Tony Zurvek, le directeur de l'univers persistant de Star Citizen, donc de la partie MMO. Et il nous a fait une présentation qui était vraiment bluffante, assez impressionnante. Et je vais essayer de vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Puis c'est quoi ça, Quantum? Donc je vous en parle maintenant. Cette année, Tony Zurvek nous est arrivé avec une présentation qui s'intitule Creating a Dynamic Universe. Donc, on le sait, à terme, Star Citizen, ce que ça veut être, c'est a living, breathing universe. C'est-à-dire un endroit où tout peut arriver à n'importe quel moment, peu importe où on se trouve dans le verse. Pour l'instant, et c'est un peu ce qu'il nous expliquait au début de son panel, c'est que pour l'instant, tout dans Star Citizen est statique. Les missions, que ce soit des missions de bounty hunting, que ce soit des missions de cargo, tout est vraiment statique et il n'y a rien qui change vraiment. Donc, si vous prenez la mission dans le coin de Levski à 10 000, vous allez toujours vous attaquer aux mêmes pirates et c'est ça. Si vous allez porter une caisse, c'est toujours d'un même point à un autre point, c'est toujours le même matériel. Il n'y a rien qui change vraiment. Il y a un autre truc aussi qui est un peu astreignant et que les gens voulaient voir changer, c'est l'économie dans Star Citizen. On veut avoir l'impression qu'il y a une vraie économie qui fonctionne en arrière de tout ça et que les prix changent de temps en temps. C'est pas toujours la même valeur pour chaque matériau ou pour chaque service ou pour chaque produit. On veut sentir qu'il y a une variation et on veut sentir qu'on peut avoir un effet là-dessus. Donc ça aussi c'est important pour les plans de Star Citizen à terme. Et là, jusqu'à présent, on n'avait aucune idée. Même moi, j'avais peut-être un petit peu désespéré. Je m'étais dit, Star Citizen, ça va être extrêmement beau, mais les missions, ça va être des missions qui vont avoir dispersé un peu partout, qui vont avoir créé, puis ça va être ça. C'est comme un MMO normal, là. Va tuer 4 péons dans ce coin-là, puis il revient me porter leur tête, puis m'a donné 50$ pour, t'sais. C'est de même que ça marche, les MMO d'habitude. Mais en tout cas, là, on a pu voir que ils nous ont démontré quelque chose. Ils nous ont présenté un nouvel outil qui s'appelle Quantum, qui est vraiment impressionnant. Je vais vous expliquer ce que j'en ai compris et je l'ai écouté 3 fois. Je me suis tapé 3 heures de Tony Zurvek et pour une fois, honnêtement, il était très intéressant. C'était très technique, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'ai compris vraiment jusqu'où peut-être il pourrait aller avec ça. Donc, je vais un peu spéculer, mais quand ça va être de la spéculation, je vais vous le dire. Et quand ça va être ce qui a été mentionné durant la conférence, je vais vous le dire aussi que ça a été mentionné. C'est qu'ils ont basé l'économie sur le principal. On le sait. C'est quoi le principal, la base de l'économie? C'est les travailleurs. S'il n'y a personne pour faire du travail, il n'y a pas d'économie. Tu as beau avoir des produits à vendre, si tu n'as pas personne pour aller le porter aux endroits qui en ont besoin, ça fonctionne pas. S'il n'y a personne qui construit rien, ça fonctionne pas. Donc, ils ont pris ça à la base. Donc, on a des nodes économiques dans Star Citizen, des points, des commerces, que ce soit des vendeurs d'armes, que ce soit une raffinerie, des constructeurs de vaisseaux. Tout ça sont des nodes économiques, des stations où ils vendent justement soit des power plants, des armes, des armures. Donc, tout ça, c'est des nodes économiques. Donc, c'est des endroits où ils créent des produits, ou vendent des produits, ou raffinent des produits. Donc, ces endroits-là doivent avoir besoin de ressources. Donc, c'est
la base de tout leur système, c'est que chaque produit dans Star Citizen va prendre un temps de conception, va avoir besoin de différents types de ressources. Donc, à ce moment-là, il y a un besoin réel de faire des missions à ce moment-là. Donc, ça, déjà là, à la base, ça, c'est le début de la présentation. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, ils nous ont présenté des trucs qui s'appellent Quanta. Quanta, qu'est-ce que c'est? C'est des intelligences artificielles qui sont pas de manière physique dans le jeu. Hein. C'est pas une simulation de NPC. C'est pas des NPC que vous voyez dans le jeu. Ultimement, ça va en devenir et ça va pouvoir en générer. Mais c'est pas ce que c'est au début. C'est une simulation économique qui roule en back-end des serveurs qui va gérer l'économie. Donc, les Quanta, c'est des travailleurs qui vont faire leur journée, pareil comme un travailleur, pareil comme vous quand vous allez aller dans le verse. C'est des intelligences artificielles qui vont être motivées vers différents types d'activités. Bon, certains de ces intelligences artificielles-là vont être plus dirigés vers des activités commerciales. D'autres, pour s'enrichir, vont avoir un seuil de criminalité possible, donc vont pouvoir décider de pouvoir franchir justement les barrières de la loi, peut-être même aller jusqu'au meurtre, donc devenir des vrais pirates et tout ça. Donc, c'est des intelligences artificielles qui vont avoir leur propre désir dans le jeu, donc des niveaux d'humeur. Donc, ça, c'est quand même déjà assez poussé, déjà à ce niveau-là. Et chacune de ces intelligences artificielles-là va avoir besoin des mêmes choses que nous. Donc, pour faire une mission, ils vont avoir besoin d'acheter un vaisseau. S'ils s'en vont faire des missions de combat, ils vont avoir besoin d'acheter des armes, d'acheter des armures, vont avoir besoin d'acheter, je sais pas, de la nourriture, des medipens, tout ça. Tout ça, ils vont avoir besoin d'en acheter eux aussi. Donc, ces NPC-là peuvent influencer l'économie parce qu'ils ont besoin de matériaux, ils ont besoin de denrées, pareil comme nous. Donc, ils peuvent influencer l'économie. Selon leur humeur, ils vont décider de faire tel ou tel type d'activité. Donc, si à un moment donné, ça devient pas assez payant et que leur humeur baisse dans un certain secteur de la galaxie ou de l'univers de Star Citizen, ils vont décider de changer d'endroit tout simplement ou peut-être arrêter de faire des activités où justement ils étaient du bon côté, ils vont décider de devenir des pirates. Et tout ça, ça va être généré dans une simulation en arrière, dans les serveurs. Donc, et ça, ce que ça fait, c'est vraiment là où ce que ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est que tout va être géré de manière dynamique. En ayant un système comme ça, l'économie va pouvoir changer. En ayant un système comme ça, s'ils ajoutent des trucs comme de la piraterie et tout ça, la piraterie va pouvoir devenir pire ou moins pire à certains endroits. On va avoir des missions qui vont être générées de manière dynamique, tout dépendant des besoins dans un secteur spécifique du système solaire ou du verse. Que ce soit dans un autre système solaire, ça va être appliqué à tous les systèmes. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir des missions comme pour l'instant, où on est toujours aux mêmes endroits, là les missions vont changer d'endroit. Si un secteur a plus de pirates pendant un temps, bon ben là il va y avoir une concentration de joueurs puis de NPC qui vont décider d'aller faire la loi dans ce coin-là. Oups, à un moment donné, la criminalité va baisser drastiquement dans ce coin-là. Ah, l'économie va reprendre, mais là les pirates ont décidé que vu que c'était trop dangereux dans ce coin-là pour eux, ils ont changé de secteur, un secteur où il y avait moins de protection. Ah, là c'est ce secteur-là, mettons, qui est maintenant rendu affecté par la criminalité. Et bien sûr, basé là-dessus, ben, le prix aussi, les récompenses pour les missions va changer de façon dynamique. Par exemple, si une zone est plus dangereuse à l'affronter des pirates, ben, la récompense pour chaque pirate va peut-être être plus élevée que dans une zone où c'est plus simple, où il y a plus de sécurité. Si vous êtes engagé pour faire une livraison dans une zone qui est justement plus dangereuse à cause qu'il y a beaucoup de pirates, peut-être que le prix pour la commande sera plus élevé que si vous allez porter ça dans une zone où il y a moins de pirates. Et encore là, ces zones-là vont changer de manière dynamique au fil du temps, donc on se ramassera jamais à faire les mêmes missions aux mêmes endroits. Les Quanta vont avoir la possibilité
de pouvoir créer des missions. Un peu comme nous, quand on met des beacons, des distress beacons, on demande de l'aide soit pour du combat ou pour du transport. Ben, ils vont pouvoir faire la même chose, les Quanta. Et si il y a une intelligence artificielle qui est attaquée par des pirates à un certain endroit dans le verse, ben là, ils vont pouvoir lancer un signal d'alerte et créer une mission sur le board des missions qu'on va pouvoir prendre et se rendre à cet endroit-là pour les sauver. Donc, ça va donner le même type de mission qu'on a probablement pour l'instant, sauf que ça va être fait à différents endroits et de manière dynamique. Et aussi, ça ne sera pas toujours pareil. Peut-être que vous allez arriver à un endroit et là, il va y avoir significativement beaucoup plus de pirates. Ça ne sera pas seulement 4 ou 5 pirates qui vont être en train d'attaquer une flotte. Ça va peut-être être une quinzaine de pirates. Là, ça va être un peu plus compliqué à ce moment-là. Donc, il va y avoir un élément de surprise qu'on n'a pas pour l'instant. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'à un moment donné, c'était pour gérer un pourcentage de rencontres qu'on était pour faire. Dans le fond, il va y avoir un système de probabilité. C'est que si tu te promènes dans tel ou tel secteur, s'il y a beaucoup d'activités, mais tu as telle ou telle chance de rencontrer tel ou tel type de mission dans ce secteur-là, basé sur les données qu'ils ont en temps réel avec le système. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant. Et c'est ça, c'est que même si tous ces travailleurs-là, tous ces Quanta-là, c'est pas des NPC directement en jeu, ça va quand même gérer le nombre de NPC et le nombre de rencontres que vous allez faire par secteur. Si vous allez dans une ville qui est vraiment beaucoup fréquentée, qui est en croissance économique, il va y avoir beaucoup plus de NPC dans la ville que si vous allez dans une autre ville où sont en décroissance économique, par exemple. Donc ça va faire une différence. Et comme différents endroits, ça va changer, la croissance économique va changer d'endroit, et de temps en temps, un endroit qui est en croissance va tomber en décroissance économique, et bien là, on va voir le nombre de populations et le nombre de NPC diminuer, ou même le type d'habillement des NPC vont changer. Si un endroit est devenu un peu plus hors la loi et tout ça, ben on va les voir se changer comme ça. Et là, c'est là que je voulais en venir, c'est que il y a quelques années, peut-être, Chris Robert avait dit que tout dépendant de l'aspect économique d'un endroit, cet endroit-là était pour changer. Si un endroit était laissé à l'abandon justement parce qu'ils étaient en décroissance économique, on était pour voir des poubelles, des vidanges se ramasser un peu partout parce qu'il n'y avait plus personne pour récolter les déchets. On était pour voir des graffitis apparaître un peu partout parce qu'il y a beaucoup moins de sécurité puis de gens pour faire la loi. Donc, comme on sait, ils sont capables de rajouter des layers dans Star Citizen de manière procédurale. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont se servir de ces données-là pour faire ça. Si un endroit tombe en décroissance économique, on va vraiment le sentir avec cet outil-là. Ils vont pouvoir rajouter plein de fonctionnalités comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant, qui va gérer tout le côté NPC, le côté économique et le côté mission dynamique dans le jeu. Donc c'est vraiment un outil qui est assez important, puis je pense que c'est une des pièces les plus importantes pour Star Citizen, pour qu'on ait vraiment l'impression d'être pas dans un jeu. Oui, c'est un jeu, mais pour garder cette immersion-là de sentiment qu'on est dans un univers qui est crédible, puis qu'on a l'impression que ça existe, puis que toutes nos actions ont des conséquences. Donc ça va vraiment être un outil assez spectaculaire. J'ai hâte que ça rentre en jeu. Les missions dynamiques sont planifiées pour la 3.9, donc c'est mars l'année prochaine. Donc, c'est dans vraiment pas long. Donc, je sens qu'ils étaient quand même assez avancés sur le système Quantum. Ils avaient dit qu'il y avait encore un peu de travail à faire dessus, mais qui était très bien avancé. Donc, j'ai l'impression qu'on va voir ça intégré au fil de l'année. Peut-être en plusieurs types de versions. Là. En mars l'année prochaine, on va avoir la version 1, puis probablement des versions subséquentes par la suite. Donc, honnêtement, j'ai vraiment été impressionné. Puis même si j'ai vraiment été bluffé, puis j'ai trouvé les présentations toutes excellentes, c'est vraiment le point moi qui m'a marqué, parce que c'est ce que j'avais de besoin dans Star Citizen. J'avais de besoin un peu de pas savoir sur quoi j'étais pour tomber, puis de pouvoir tomber sur des pirates à n'importe quel moment, me faire attaquer à n'importe quel moment.
Puis aussi de pas toujours avoir des missions dans le même secteur. Hein. C'est un peu bizarre que le même ennemi soit toujours au même endroit à Levski. Ça fait 15 fois que tu vas le tuer d'affilée. Il est toujours là. Ça fait pas de sens. Fait que, vous pouvez pas garder ça comme ça. Alors, ben, j'espère que ça a été un peu plus clair. J'ai quand même été un peu technique. Je me suis peut-être perdu un peu dans mes explications. J'espère que j'ai pas été trop confus. Et faire le contraire de ce que je pensais faire. Mais bon, en tout cas, je vais quand même sortir cette vidéo-là. Donc, si vous avez apprécié, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à nous suivre durant le CitizenCon Live, c'était vraiment cool. Écoute, c'était la première fois que je pognais 71 personnes en même temps sur un stream. Pour certaines personnes, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'était normal. Quand j'ai 8 personnes, d'habitude, je fais comme « Wow, j'ai 8 personnes! » Fait que, ben, merci à tous ceux qui ont écouté la CitizenCon. Donc, ben, puis sur ce, ben, restez à l'écoute. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.